merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, pour ce moment nous te disons. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, pour cette famille nous te disons. La famille Bozek. Merci Seigneur. Oui, pour cette famille nous te disons. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ces enfants nous te disons. Merci Seigneur. Te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour mon frère Christian nous te disons. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour cette maison nous te disons. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, pour Cyril nous te disons. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, pour Nathan nous te disons. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, pour Isaac nous te disons. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans la maison de mon Père, Alléluia. il y a la joie. Alléluia. Dans la maison de mon Père, Alléluia. il y a la paix. Alléluia. Oh, 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 il y a la paix. Alléluia, paix. Oh, 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 il y a la joie. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a l'amour. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a la santé. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a la joie. Alléluia. Oh, 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 il y a la joie. Alléluia. Oh, 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 il y a la paix. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Les hommes sont galants. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Les femmes sont soumises. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Les enfants sont obéissants. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a la joie. Alléluia. Oh, 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 il y a la joie. Alléluia. Oh, 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 il y a l'amour. Hey. Alléluia. Hey, 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 il y a la santé. Alléluia. Alléluia. Ya. Amen. Amen. Ça a été la journée. Bien par la grâce du Seigneur Jésus. Okay. C'est toujours une joie, n'est-ce pas, de se retrouver autour de sa parole. Amen. Parce que c'est la chose la plus importante que nous ayons sur cette terre. La parole du Maître. Quand nous sommes sortis évangéliser tout à l'heure, quand vous avez dit qu'on devait partager,
C'est arrivé là-bas qui m'a donné un passage. Et c'est sur ça qu'on va partager, on va parler. Donc, inclinons la tête et prions maintenant. Tendre Père, nous voulons encore te dire merci, te rendre grâce, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui as bien voulu nous renouveler le souffle de vie en ce jour, et toi qui nous donnes cette opportunité autour de cette table, Seigneur, de pouvoir élever nos voix, Seigneur, notre Dieu, et te prier. Père, ce moment, c'est un moment privilégié pour nous, Seigneur, d'être dans ta sainte présence, autour de ta parole, Seigneur. Et Père, nous t'invoquons, nous te prions. Toi qui as inspiré ces Écritures, que toi, tu veilles, Seigneur, nous conduire. Père, nous te recommandons ce moment, esprit, âme et corps, afin que tu prennes le contrôle, Seigneur, mon roi, et que tu nous conduises selon ta pensée. Selon ta pensée, Seigneur. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Père. Et que tout ce qui va être dit, Père, ne soit pas vain, mais que, Père, par la puissance de ton esprit, Seigneur, qu'elle nous transforme. Qu'elle nous transforme pour nous rendre semblables à toi, Seigneur. Nous implorons vraiment ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous à saisir, aide-nous à comprendre. Nous te prions, Seigneur, notre roi. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions. Et nous te recommandons ce moment. Prends le contrôle et conduis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Donc ce passage, c'est dans Luc chapitre 13, à partir du verset 1er. Se repentit ou périt. Donc se repentit ou périt. Donc, ma soeur Paul, tu vas nous faire la lecture. Amen. À partir du verset 1er. Je suis déjà dans ma lecture. Non, pour aller plus loin. Non, après c'est Luc 13. Luc 1, c'est ça, non? Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Je lis plusieurs... Non, c'est pas ça. Je suis au 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Jésus enseignait dans une... C'est bon. Amen. 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 Non, il y a tellement de questionnements dans ce passage que moi je vais vous poser la question: qu'est-ce que vous pensez de ce passage que vous venez de lire? Je dis bien, le titre est intitulé « Se repentit ou périt ». Se repentit ou périt.
Qu'est-ce que vous pouvez dire vous-même sur ce passage que vous venez de lire? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Se repentir ou périr. Il dit toujours quand on ouvre la parole de Dieu que personne n'est à l'idée de la personne de quelqu'un d'autre si ce n'est que de lui-même. Parce que quand on parle du Seigneur, il faut qu'on sache que ça c'est à nous que la parole parle. D'accord? C'est à nous que la parole parle. La parole doit nous parler à chacun. Donc qu'est-ce que vous-même pouvez dire de ce passage? Parce qu'on nous parle ici, n'est-ce pas, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient, n'est-ce pas, là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celle de leurs sacrifices. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça vous-même? On contribue tout ça. Que nous ne sommes pas épargnés nous-mêmes. Nous ne sommes pas épargnés, ça c'est clair, n'est-ce pas? Il dit encore, le titre est intitulé « Se repentir ou périr ». Donc ici, on comprend que ça ne dépend pas de ce que tu peux... le salut n'est pas là pour... la repentance n'est pas conditionnée par ta situation ou par une circonstance donnée à laquelle tu fais face. D'accord? C'est se repentir ou périr. Sinon, que dirons-nous de Job? Hein? Que dirons-nous de Job alors? Parce que dans ce contexte, on a l'impression que les Juifs de l'époque, pour eux, c'est que si le mal t'arrive, c'est parce que forcément, tu as quelque chose contre Dieu. Tu as fait quelque chose contre Dieu. C'est comme ça qu'eux voyaient un peu, justement, c'est un peu comme ça qu'eux comprenaient les Écritures. D'accord? C'est pourquoi il dit que dirons-nous donc de Job? Est-ce que c'est parce que Job avait transgressé la loi de Dieu qu'il a subi tout ce qu'il a subi? Non. Voilà. Pourquoi Job a donc subi ce qu'il a subi, si ce n'est pas parce qu'il avait commis un péché? Il était éprouvé par le Seigneur. Il était éprouvé. D'accord? Il était éprouvé. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce n'est pas peut-être parce que on traverse une situation, enfin, qu'on traverse quelque chose de terrible dans sa vie que forcément on a quelque chose à devoir à Dieu. D'accord? Ou qu'on aurait peut-être fait quelque chose contre le Seigneur. D'accord? Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc ça n'a rien à voir. Donc se repentir ou périr. Donc le Seigneur a dit, pensez-vous que ces Galiléens-là, n'est-ce pas, sur qui la tour de Siloé est tombée, ils étaient des plus grands pécheurs que les autres Galiléens? Hein? Quand le Seigneur pose la question, c'est que c'est non, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici? Qu'est-ce qui ressort dans cette pensée du Seigneur par rapport à ce contexte ici? Qu'est-ce qui pour vous ressort? Ça veut dire que quand le malheur t'arrive, ce n'est pas forcément parce que tu as péché. Ce n'est pas parce que forcément tu as péché, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le Seigneur attire l'attention ici là? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il recherche? Parce qu'ils viennent accuser quelque chose, ils viennent pour une accusation. Mais le Seigneur leur dit quoi? Que ce n'est pas parce qu'ils étaient plus grands pécheurs que... Voilà. Donc, il leur dit quoi, le Seigneur? La réponse est contenue dans le texte. Ce qui est arrivé aux autres peut leur arriver aussi. Peut leur arriver aussi. Donc, le tout n'est pas que si ça vous arrive ou que ça ne vous arrive pas. C'est que vous ayez à vous repentir. C'est une façon d'interpeller le peuple. À la repentance. Une interpellation. À la repentance, tout simplement. Et qu'est-ce que ça peut nous enseigner, nous, dans ce siècle-ci? Parce que la parabole, après, nous donne une direction. D'accord? Nous donne une direction. Nous de regarder la vie de chacun, le péché de chacun. Et chacun regarde sa vie, sa relation avec le Seigneur. Sa relation avec le Seigneur, amen. D'accord? On a Jérémie, quelqu'un va l'ouvrir rapidement. Jérémie, non, c'est Lamentation de Jérémie, je crois. Là où il parle de pleurer sur son propre péché. C'est quel passage? Passage Ouvre Lamentation de Jérémie, chapitre... c'est combien, chapitre combien là? 2, non? Non, 3, du verset... 33 ou 32 comme ça. Voilà. Lamentation après. Pourquoi l'homme se plaindrait-il, n'est-ce pas, de... J'ai pas ton propos. C'est bon, j'ai su. Lamentation. Attends. Lamentation de Jérémie. C'est pas bon, ma chérie.
39. 39, n'est-ce pas? Oui. Lamentation combien? Lamentation 3. 3, verset 3. Lamentation, toi tu es dans Jérémie, tu n'es pas dans Après, Jérémie, c'est Lamentation. Toujours lui, hein. Vas-y, dis alors Isaac. Pourquoi l'homme vivant se... Pas la haute voix, fils, on t'entend pas bien. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel et levons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est un ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné, tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis, tu as tué sans miséricorde, tu t'es On ne va pas plus loin. Vas-y, fais qu'il arrête au prochain verset. Vas-y. Il faut assois-toi à côté de lui, assois-toi à côté de lui parce qu'il va pas... 39, juste à 39. Juste à 39 là. Oui, j'ai commencé de là. On va commencer là. On commence. Pourquoi? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies et... C'est quoi? Recherchons nos voies. Et sondons et retournons à l'Éternel. C'est bon. Amen. N'est-ce pas? Donc, pourquoi l'homme, n'est-ce pas, se plaindrait-il? Parce que vous allez remarquer que à chaque fois quand vous parlez de l'évangile à quelqu'un, vous allez remarquer justement qu'il va commencer à dire que si Dieu existait, pourquoi autant de guerres? Pourquoi autant de ceci? Pourquoi? Mais entre-temps, lui-même est pécheur. Il ne se pose pas la question de comprendre que déjà lui-même il est d'abord pécheur. Vous voyez? Se repentir ou périr. D'accord? Se repentir ou périr. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous? Parce que ici, vous allez remarquer que le Seigneur a beaucoup, pendant son pèlerinage terrestre, vous allez remarquer qu'il a été beaucoup confronté aux religieux. Vous voyez? D'où la parabole du figuier ici. Vous voyez? C'est des gens qui étaient plantés pour un but. D'accord? Parce que je veux que vous compreniez que ça, c'est pour nous parler à nous ici maintenant. C'est pas pour les autres. D'accord? D'où je dis toujours, j'insiste, que quand on ouvre la parole, que personne n'est, n'est-ce pas, dans la pensée, l'idée de quelqu'un d'autre, si ce n'est que de lui-même. D'accord? Ok. Maintenant, quand toi-même tu restes, tu te poses la question. Tu dois te poser la question. Est-ce que suis-je utile à Dieu? Est-ce que je suis utile à Dieu? Tu dois te poser cette question-là. Parce que le but du figuier ici, c'était quoi? Produire le fruit. Produire le fruit. Le figre. D'accord? Mais est-ce que quand on se regarde, est-ce qu'on produit ce fruit-là que le Seigneur attend de nous? La justice. Ou sommes-nous seulement à se plaindre des autres? Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il a dit que, il a fait que, il est parti que, il a mangé que, il s'est habillé que comme ça. Voilà comment ils sont. Tu as vu comment il t'a parlé. Vous voyez? C'est le genre de problème de trouver. Est-ce que c'est normal alors? Non, c'est pas normal. Pendant que les autres avancent, on est là à se plaindre. Pourquoi on doit se plaindre? Quelqu'un se plaint de son péché. Donc en réalité, ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que la vie chrétienne n'est pas basée sur l'autre. La vie chrétienne est basée sur ta relation avec Dieu et non sur l'autre. Vous voyez? On est tellement charnel que on considère trop le standard humain que celui qui nous appelle à cette œuvre-là. Vous voyez? On est toujours tout le temps à considérer le standard humain. C'est-à-dire, c'est comme si tu vis ta foi par rapport à l'autre. C'est comme si l'autre ne fait pas, toi tu ne devrais pas faire. Toi, qu'est-ce que la parole te dit? Toi qui étais appelé comme lui, qu'est-ce que la parole te dit? C'est ça que tu dois regarder. Tu n'es pas à regarder que pourquoi lui fait comme ça et pourquoi l'autre fait comme ça. Parce que quand on voit la plainte de ces gens-ci, ils sont venus pour se plaindre au Seigneur. Le Seigneur dit que si vous ne vous repentez pas, vous périrez comme eux. Vous voyez? Peut-être pas avec la tour de Siloé, peut-être pas avec le Pilate qui va mélanger votre sang avec le sang du sacrifice. Mais d'une autre manière, vous périrez. D'une manière ou d'une autre, vous allez périr. Donc, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Est-ce que ça vous parle vraiment?
Amen. En réalité, la vie du chrétien, c'est une vie de repentance parce que tous les jours, nous péchons. Même déjà dans nos pensées, des choses qui traversent des fois nos pensées, tu sursautes, tu dis que mince, la pensée, si... Mais la question maintenant du Seigneur, ce sera à poser que, est-ce que tu peux plaire au Seigneur dans la vie du péché tout le temps? Bah non. Voilà. Donc, si tu ne dois pas, si tu pêches tout le temps, c'est parce que tu ne mets pas le Seigneur au centre de ce que tu fais, tout simplement. Normalement, un chrétien ne vit pas une vie de péché, ou ne pêche pas de manière, voilà, ne pratique pas le péché. Mais on remarque aujourd'hui, dans la vie chrétienne, beaucoup de gens pratiquent le péché, mais tout en banalisant cela. Vous voyez? Le péché de la langue. Vous voyez ça? Beaucoup pêchent et banalisent. Ah non, c'est que bon, on était en train de résoudre un problème, tu sais, oui, parce que les autres ont fait comme ça, nous on estime que c'est pas comme ça qu'on devrait faire. Les autres ont fait ceci, on estime que c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais tout en calomniant, en parlant d'une certaine manière pas correcte devant le Seigneur de la personne. En le méprisant même. Vous voyez? C'est terrible, n'est-ce pas? On se croit plus sage, plus mieux qu'eux. On se croit plus sage qu'eux, on se croit plus instruit qu'eux, alors que avec eux, l'œuvre du Seigneur avance. Le Seigneur interpelle le côté accusateur. Exactement. Les uns et les autres. Exactement. Pour que le soit sur le Seigneur. C'est des péchés tellement subtils que si on ne prête pas attention, on va normaliser cela. Vous voyez? Et quand tu normalises, c'est comme si tu as reçu la puissance d'égarement pour croire en ça même. Que pour toi, ce que tu fais est bien. Vous voyez? Est-ce que ça nous parle? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, si vous ne vous repentez pas, vous périrez de la sorte, dit le Seigneur. Pourquoi tu vas te plaindre d'autrui? Plains-toi de ton sort, de ton propre péché à toi. Seigneur, voici encore les choses sur lesquelles je bagarre. Aide-moi, Seigneur. Ce n'est pas l'autre, c'est moi. J'ai souvent pris cet exemple de Anne, qui souffrait de cet handicap de la stérilité, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile, dit la Bible. Peu importe ce que Pénina a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, Anne? Modèle dans la Bible. Elle n'a regardé qu'au Seigneur. Elle n'a regardé qu'au Seigneur. C'est vrai que dans ses prières, elle n'est jamais partie accuser ça. Elle a même dit au Seigneur que c'est normal même qu'elle insulte. Si elle insulte, c'est parce que c'est toi qui m'as rendu comme ça. Tu l'as donné l'occasion de m'insulter. Alors, si c'est lui qui fait tout, pourquoi tu vas aller te plaindre de l'autre? Pourquoi tu vas te plaindre de l'autre? Plains-toi à celui qui t'a appelé. S'il y a même un souci, pourquoi aller accuser l'autre? Pourquoi ne pas se tourner vers celui qui appelle? On a toujours tendance à vouloir résoudre les problèmes par nous-mêmes. Tu vois ça? On a souvent tendance à vouloir résoudre les problèmes par nous-mêmes. Pourquoi on ne se tourne pas vers celui qui solutionne le problème? Pourquoi tout le temps vouloir se tourner pour dire non, machin, vous savez, oh, non. C'est pas comme ça qu'on devrait agir. Normalement, la solution serait de se tourner vers celui qui appelle. Et voilà le maître au-devant d'eux, n'est-ce pas, qui est venu justement pour les pécheurs. Et qui leur fait comprendre que si il s'adresse à eux directement, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr de la même façon. Donc, tu comprends, dans le contexte, on se rend compte que le Seigneur n'était même pas là pour gérer cette histoire de Siloé ou de ceux-là que Pilate a tué, égorgé, mêlé leur sang avec le sang du sacrifice. Donc, c'était pas ça le problème du Seigneur. Le problème du Seigneur, c'était eux qui étaient en face de lui. Donc, vous voyez que la parole te parle toujours à toi, pas forcément à quelqu'un d'autre. Pourquoi toi, tu viens te plaindre de l'autre, toi, tu es dans le même souci? Vous voyez? Ils étaient dans le même cas, parce qu'ils n'étaient pas les plus grands pécheurs. Ben voilà. C'était les pécheurs comme eux. Tous ont péché. Ils sont arrivés juste pour les autres, pour interpeller. Voilà. Tout simplement. Vous voyez? On est tous pécheurs. Se repentir ou périr. C'est pourquoi le maître est venu, non? Est-ce qu'il est venu pour les justes? Non. Il a dit qu'il est venu pour les pécheurs, non? Pour le pharisien au temple. Voilà. Hein? C'est de ça qu'il est question.
Pourquoi on a toujours tendance à vouloir se plaindre des autres? Et vous avez remarqué aujourd'hui dans la chrétienté, c'est devenu un fléau. Les chrétiens se vilipendent entre eux. Les chrétiens passent le temps à mal parler entre eux. La médisance est devenue, ça bat le record dans l'église chrétienne aujourd'hui. Mais on normalise ça en disant que non, c'est pour résoudre un problème. Tu parles. Ce n'est pas comme ça qu'on résout un problème dans la chrétienté. Si ton frère a fait quelque chose contre toi, la Bible a sa norme. Et chaque fois qu'on va vouloir, n'est-ce pas, normaliser ce qui n'est pas la norme, on sera dans ce désordre-là. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Si ton frère t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. C'est ce que dit la Bible. La Bible va donner un canevas. C'est-à-dire, il n'y a pas deux manières de dire que je vais aller... Voilà. Tu n'as pas à réfléchir avec ta propre pensée. Tu dois faire ce que la Bible a prescrit. C'est en cela que ça apporte la paix, ça apporte la sanctification dans l'église. Mais si on passe le temps à vouloir nous-mêmes apporter nos idées, notre façon de voir dans la parole de Dieu, voilà à quoi nous serons réduits. Les murmures, la calomnie, la médisance, c'est devenu un fléau dans la chrétienté. Et on a normalisé ça. C'est-à-dire, c'est que non, vous inquiétez pas, c'est que, voilà, nous sommes en train de résoudre un problème. Nous sommes en train de résoudre un problème. Quel problème on résout de cette façon-là? Hein, mes soeurs? Et qui ne finit pas. Et qui ne finit jamais. C'est le comble. On résout un problème pendant des années. Donc vous voyez quelle perte de temps, n'est-ce pas? Oui, Amen. Le Seigneur dit tout simplement, si vous ne vous repentez pas, vous paierez de la même façon. D'accord? Amen. C'est pourquoi dans Galates chapitre 5, il est dit, Gabi, tu peux ouvrir, maintenant vas-y, ouvre Galates chapitre 5. Les chrétiens se dévoient les uns les autres. Les chrétiens s'entretuent entre eux aujourd'hui. Pourtant, tous disent nous sommes un corps. On voit la main qui coupe le pied. On voit le pied qui coupe la main. Est-ce que c'est normal ça? On voit l'oreille qui dit je n'ai pas besoin des yeux. On voit les yeux qui disent n'a pas besoin de la bouche. Bon, comme tu vois là, qui va alors parler? Galates chapitre 5. Comme tu les yeux voient là, si la bouche ne parle pas, n'exprime pas ce qu'il a vu, qui va comprendre la chose? Vous voyez? Nous sommes encore, on a besoin des uns des autres. Amen. Mais curieusement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le pied dit je n'ai pas besoin de la main. Mais la main veut saisir le verre, et le pied dit qu'il ne bouge pas. C'est ça le problème. Ah oui, il dit aussi je ne m'ouvre pas. Je ne parle pas. Je n'ouvre pas. Les yeux disent j'ai vu. Les yeux disent je n'ai pas besoin de la bouche. Il voit, mais il ne dit rien. Donc si nous sommes un corps, nous devons marcher dans l'harmonie. Nous devons être harmonisés, les membres les uns les autres. Vous voyez? Quand les membres commencent à être dysfonctionnels, ça veut dire que la tête n'y est plus. Vous voyez? Amen. Quand on dit par exemple, les médecins ont souvent cette expression quand ils parlent de pathologie, hein, une main qui bouge sans que la tête nous donne l'ordre. Vous voyez, ils disent c'est une pathologie, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la chrétienté. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus normales dans l'église. Donc on a quitté la norme. Il est question de revenir à la norme. Se repentir. Et la repentance, n'est-ce pas, implique forcément une réforme. On ne peut pas se repentir et continuer à vivre le péché. Vous comprenez? Donc si on se rend compte que ce qu'on a fait aujourd'hui n'est pas bien et qu'on s'est repenti, on est censé ne plus aller sur cette voie-là. Hein? Tout à fait. On est censé ne plus aller sur cette voie-là. Mais bizarrement, c'est comme si les gens se repentent pour aller toujours sur la même voie. Rester sur la même voie. Mais ceux persuadant que ce que je suis en train de dire n'est pas mauvais. Mais la Bible condamne cela. Vous voyez? C'est terrible, n'est-ce pas? C'est terrible. C'est vraiment terrible. Oui, c'est Galates chapitre 5. C'est le verset... Attends. Ah, Seigneur. Seigneur nous aide.
Donc c'est pourquoi nous devons faire attention. Parce que le tout n'est pas de citer le verset. On remarque aujourd'hui que le citacisme biblique est tellement répandu. Les gens emmagasinent les versets. Ils parlent, mais jamais de transformation. Vous voyez? Donc c'est comme si ils entendent mais ils ne comprennent pas. Vous voyez? Et c'est terrible. Et c'est terrible. C'est terrible. Il y a à partir du verset 13, ça dit quoi? Non, attends, c'est Nathan qui lit. On t'écoute, Nathan. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Vous comprenez ça? Vous avez été appelés à la Liberté. À la liberté. Mais que ce ne soit pas un prétexte pour vous de vivre selon la chair. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en milieu chrétien. Les gens sont charnels. La médisance, c'est un fruit de la chair. Amen. La calomnie, c'est un fruit de la chair. Amen. L'hypocrisie, c'est un fruit de la chair. La duplicité, toutes ces choses-là. Vous voyez? Continue, Nathan. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On dit que voilà comment il a accompli la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu ne peux pas prétendre dire que j'aime mon frère et parler mal de ton frère. Ça n'a pas de sens. D'accord? Et parler mal de ton frère. Comment tu peux dire que j'aime mon frère, mais tu parles mal de lui? Comment? Et tu justifies que non, je ne suis pas en train de parler mal. Je suis seulement en train de reprocher ce qu'il fait. Mais en tordant le sens. Vous voyez? Donc ces choses doivent s'arrêter. Si on veut avancer avec le Seigneur, ce n'est pas de cette façon-là. Continue, Nathan. Mais si vous mordez, Si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc prenez garde de peur que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous voyez ça? Si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde de peur que vous soyez détruits les uns par les autres. N'importe qui vient, il se plaint de l'autre. Au lieu de se plaindre de lui-même, mais il se plaint plutôt de l'autre. Quand toi tu te plains de l'autre là, toi tu te poses la question que je suis comment? Est-ce que devant le Seigneur, si le Seigneur qui te regarde là, te regarde comme ça là, et tu poses la question, Seigneur, je suis comment devant toi? Il te répondra. Tu t'es assis, tu parles mal de ton frère, tu as dit que j'étais comme toi, que je te ressemble. Je prendrai tout et je mettrai devant ta face pour te dire que je ne suis pas comme toi. Vous voyez, mes soeurs? Donc nous devons faire attention avec nos voix. Se repentir ou périr. D'accord? Amen. Continue, Nathan. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs et la chair. Donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est donc quoi marcher selon l'esprit? Mettre la parole de Dieu en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique. C'est donc quoi marcher selon l'esprit? Hein, mes soeurs? La crainte du Seigneur, oui. C'est donc quoi marcher selon l'esprit? Marcher dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Hein, mes soeurs? Parlez, non? Mettre en pratique la parole. Mettre en pratique la parole. C'est donc quoi marcher selon l'esprit? Obéir aux préceptes et aux commandements du Seigneur. Marcher aussi selon l'esprit, c'est de souffrir un peu de l'injustice. Souffrir un peu de l'injustice. Pourquoi quand ça vient, vous ne comprenez pas que c'est marcher selon l'esprit? Prier les uns les autres. Hein? C'est pas ça, mes soeurs. C'est ça, mon frère. Amen. C'est ça. Donc c'est ça marcher selon l'esprit. Accepter de recevoir les calomnies. Accepter de souffrir. Les critiques. Voilà. Parce que le Seigneur a déjà dit dans sa parole, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. D'accord? Et dans l'épître de Pierre, il dit justement que ceux qui souffrent dans la chair, n'est-ce pas, ont fini avec le péché. Et ils doivent se armer à la pensée de souffrir. D'accord? Non seulement il nous était donné de croire en lui, mais de souffrir pour lui.
Parce que ceux-là qui sont morts, s'ils se sont repentis, ils ont la grâce. Amen. D'accord? Que Pilate ait mélangé leur sang avec le sang du sacrifice et qu'ils s'étaient repentis. Gloire au Seigneur, ils ont la grâce. Le malfaiteur à la croix, il a eu la grâce, il s'est repenti. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez comme eux, dit le Seigneur. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ah, nous sommes sur la grâce de toute façon, on ne peut plus mourir, donc on peut... Vous voyez? Vous avez été appelé à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté une manière de vivre selon la chair. Vous voyez? Donc on ne peut pas vivre comme de cette façon-là. Ce n'est pas normal pour les chrétiens qui ont reçu la grâce du Père, n'est-ce pas? Qui a une conséquence de sainteté et on découvre autre chose. Donc ça n'a pas de sens. Donc si nous disons que nous sommes sur la grâce, on s'attend à ce que ceux qui sont sur la grâce ne marchent pas avec les condamnations ou je ne sais pas quoi. Pécherons-nous parce que nous sommes sur la grâce? Loin de là. Loin de là, au contraire. Ceux qui sont sur la grâce, c'est ceux qui accomplissent la loi de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est sur la grâce et on n'accomplit pas la loi de Dieu. Ça n'a pas de sens. D'accord? C'est pourquoi dans l'épître de Paul aux Romains, il est dit, anéantissons-nous donc la foi par la loi. Loin de là, au contraire, nous établissons la loi. Donc comment établissons-nous donc la loi? N'est-ce pas? C'est par la grâce que nous établissons la loi de Dieu. Parce que sans la grâce, comment pourrons-nous établir la loi de Dieu? Impossible. Hein? Amen. Donc se repentir ou périr. Et il va nous parler de cette parabole du figuier, n'est-ce pas? Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier. Bon, on sait qu'aujourd'hui, on sait que la parabole peut parler d'Israël. Mais qu'est-ce que ça peut nous enseigner, nous, aujourd'hui? Nous, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça parle de chacun. Ça parle de chacun de nous. Parce que tu ne peux pas dire que tu es appelé. On n'allume pas une lampe pour le mettre sur un boisseau, mais sur un chandelier afin que quiconque entrevoie. D'accord? Et n'oubliez pas que le Seigneur dans Matthieu 7 nous appelle à porter du fruit. Vous leur reconnaîtrez à leur fruit. Donc si tu es ce figuier-là, on s'attend à ce que à la saison des figues, on voit les figues. Amen. Mais si à la saison des figues, on ne voit pas les figues, c'est qu'il y a un problème. Donc nous sommes cette saison-là, où on doit manger les figues tout le temps. Mais bizarrement, quand on vient, il n'y a aucun fruit. Pas mettre le sel pour manger le fruit. Qu'est-ce qui nous empêche de porter du fruit? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de porter du fruit? La vie de la chair. La vie de la chair, Les murmures, les murmures, les médisances, les médisances, les calomnies, les jugements, les condamnations, les soucis de la vie, le cœur endurci comme la pierre, n'est-ce pas? Amen. Ils ne croient que pour un temps, mais quand se vient l'épreuve, ils renoncent aussi rapidement qu'ils ont cru. Vous voyez ça? Est-ce que nous sommes de ceux-là qui avons cru pour un temps? Nous sommes bonne terre. Mhm. Nous sommes une bonne terre. La Bible déclare que le grain tombé en bonne terre. D'accord? Si le grain est tombé en bonne terre, forcément il porte du fruit. Amen. Et dans la progression, hein, Cristiano, si tu as bien préparé le terrain et que tu as mis ta semence, si ça ne pousse pas, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Si tu es arrivé sur un terrain vague, dans ce terrain-là, il y avait les cailloux, il y avait les bouts de ferraille, il y avait les poubelles, il y avait tout. Tu es venu, tu as tout nettoyé, tu as même mis de l'engrais et tu sèmes ta semence. Automatiquement, elle devrait pousser. On est d'accord? Si ça ne pousse pas, c'est qu'il y a autre chose qui ne va pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a autre chose qui ne va pas. D'accord? Donc, c'est pourquoi dans la parole, il est dit, allume là-bas, frérot. C'est pourquoi justement dans la parole, il est dit, et dans la parabole, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. N'oublions pas que nous sommes le champ de Dieu. Amen. D'accord? Amen. Il vint pour chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Et il demande de couper. Il demande de couper, tout simplement. De quitter la terre. Pourquoi occupera-t-il la terre inutilement? Donc vous comprenez que si on est sur la terre, c'est forcément pour servir le Seigneur.
chaîne sur la terre, c'est de reconnaître la grandeur de ce Dieu auquel nous avons cru, n'est-ce pas? Amen. Le vigneron lui répondit, Seigneur. Rappelez-vous que c'est le Seigneur qui est le vigneron, n'est-ce pas? Amen. La vigne appartient au Père, n'est-ce pas? Il dit que lui, il est le vigneron. Vous voyez l'intercesseur? Amen. C'est lui l'intercesseur. Alléluia. C'est lui l'intercesseur. Alléluia. Il dit que, on dit ici que le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Donc cette année, pas l'année prochaine, cette année. Et Cristiano, cette année, pas l'année prochaine. Cette année. Il dit, je creuserai je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Vous voyez? Amen. Hein, mes soeurs? Amen, mon frère. C'est Jésus-Christ le vigneron. Amen. Il vient plaider notre cause Amen. devant le Père. Vous voyez ça? Alléluia. C'est Jésus-Christ, le vigneron ici. Parce que la vigne appartient à son Père. D'accord? Et il est le vigneron. Donc il dit, encore cette année. D'accord? Cette année, pas l'année prochaine. Donc s'il ne produit pas le fruit, je le couperai. La repentance. Et de reformer ses voies. La repentance et reformer ses voies. C'est-à-dire, si tu faisais comme ça hier, si tu t'es repenti, tu ne dois plus aller dans ce sens-là. Tu dois changer de voie. Amen. Vous voyez ça? Amen. Donc, arrêtons de nous plaindre des autres. Que chacun ait à se plaindre de ses propres péchés, de ses propres faiblesses, de ses propres tares devant le Seigneur. Donc, c'est de ça qu'il est question. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est un peu ce que j'avais à cœur à partager. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, mon sauveur, il te maintiendra debout. Mon frère, il te maintiendra debout. Ma soeur, il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, mon sauveur, il te maintiendra debout. Moïse, il te maintiendra debout. Nathan, il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, mon sauveur, il te maintiendra debout. Ma soeur, il te maintiendra debout. Gabi, il me maintiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Cyril, il te maintiendra debout. Warren, il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, mon sauveur, il te maintiendra debout. Adassa, il te maintiendra debout. Oh, mon frère, il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, mon sauveur, il te maintiendra debout. Mon époux, il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout. L'église, il te maintiendra debout. Oh, famille, il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout. Tata Paul, il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Oh, Christian, il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout.
Si tu mets ta confiance en Jésus, mon sauveur, il te maintiendra debout. Oh, ma soeur, il me maintiendra debout. Oh, ma soeur, il me maintiendra debout. Oh, si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Oh. Il te maintiendra debout. Oui, Julie, il te maintiendra debout. Si je mets ta confiance en Jésus, mon sauveur, il te maintiendra debout. Il suivra les lames, il te maintiendra debout. Hey, il te maintiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Alléluia. Ya. Prions alors. Amen. Seigneur notre Tendre Dieu, Père, nous voulons encore te rendre Papa, grâce, nous venons Père, devant le Seigneur, trône de pour ta ce grâce, moment Seigneur. Papa, te dire merci et que te nous avons rendre passé dans gloire, ta sainte Seigneur, présence. pour ce partage Et qui nous nous te interpelle prions, encore, Seigneur, oh Dieu notre de roi, gloire. Oh Seigneur, pas que ce ne soit pas sommes-nous, vain, que Seigneur, ce ne soit Dieu pas de gloire. tombé dans les oreilles Qui des sourds, sommes-nous, Seigneur, de mais gloire, pour Seigneur Dieu porter de des gloire, que nous jugements, ayons des vraiment à nous condamnations, Seigneur. repentir, parce que Père, Père, tu nous interpelles encore, Seigneur, Seigneur de gloire, pour que nous nous rendons nous compte implorons de vraiment ta combien, grâce, oh ta Dieu de gloire, miséricorde, nous parce avons que, Seigneur, besoin Dieu de de nous gloire, approcher de toi, Seigneur, pour être nous avons vraiment nettoyés, besoin de pour toi, être Père. purifiés, Seigneur. Nous avons vraiment Pour besoin Papa, de pour toi. ôter, Seigneur de gloire, ces Donne-nous, choses Seigneur, qui sont à accrochées reformer à nos notre voix. chair, qui Donne-nous à nous ne maintiennent, plus Seigneur de gloire, passer le temps dans la chair, Seigneur. à Oh Père, mesurer notre aie voix par pitié de rapport nous, aux Seigneur. autres, notre foi par rapport Aie aux autres, miséricorde de nous, mais à te Seigneur. regarder, toi, Père, qui es le devant le trône de consommateur ta de notre grâce, foi. Seigneur. Je viens humilier mon âme, J'implore Seigneur. ta grâce Je et ta viens, Seigneur, de miséricorde, gloire, Seigneur, m'incliner au Père de Vraiment, gloire. Je je viens vais demander répandre encore, mon âme Seigneur, devant de le gloire, trône de ta grâce, de Seigneur. nous aider, Je viens de nous aider répandre, oh vraiment Dieu à de gloire, sortir de ces Papa, choses nos âmes devant qui ton trône. minent, Et je qui crie, minent Père de gloire, à toi, Seigneur. notre milieu, Père, nous Seigneur. nous rendons compte de combien Ces nous choses sommes misérables, mauvaises, Seigneur. De combien, ces Seigneur, choses de gloire, mauvaises, Père, Père, que nous nous avons pratiquons besoin, encore, Papa, de toi, Seigneur, et Seigneur. que nous avons Père, normalisé, aide-nous, Seigneur. alors que Père, Roi de gloire, nous devons aide-nous, nous Seigneur. détourner de ces choses-là. Pardonne-nous, Seigneur, de Aide-nous gloire, vraiment, à chaque Seigneur fois, Dieu de gloire. à chaque fois que nous avons Aide-nous, péché, nous Père de avons gloire, vraiment contre besoin toi, de toi. Seigneur. Parce que Nous oui, avons nous avons vraiment péché besoin de contre toi, toi, Seigneur. Seigneur. Nous avons Oh fait ce Père, qui est donne-nous mal vraiment à à tes prendre yeux, Seigneur. conscience. Par nos Donne-nous actions, le Seigneur. discernement, Par Seigneur, nos que quand nous pensées, faisons Seigneur. quelque chose Par qui notre ne façon honore de pas ta faire, parole, Seigneur. Père, Notre que façon nous de ayons à nous parler, Seigneur. repentir. Par la Et méchanceté que de non nos seulement cœurs, nous Seigneur. repentons, mais Père, que nous nous avons quittons ces péché, choses, Père que de nous gloire, quittons contre ces toi, voies Seigneur. mauvaises, C'est pourquoi nous Seigneur Dieu de venons, gloire. Père, Et que devant nous le te trône de la servions comme grâce, Seigneur seul de gloire, et comme ta véritable parole Dieu. nous le déclare, Merci Seigneur. encore pour ce moment, Approchez-vous Seigneur du Dieu trône de de la gloire. grâce Merci afin pour ce que d'obtenir tu fais. miséricorde. Merci Père. Oh Seigneur, nous Merci venons Père crier pour à tout ce toi, que tu Seigneur, fais. afin que tu nous Donne accordes, vraiment Père de nous gloire. aider. Papa, Donne ton vraiment pardon. nous aider, Miséricorde Seigneur, de à sortir de miséricorde, ces Seigneur. choses, Père. Nous implorons Miséricorde, vraiment ta Papa. grâce. Aie ta pitié de miséricorde, nous, Père, qui Seigneur. plaide toujours Aie notre pitié de faveur. nous, Seigneur. Vraiment, C'est auprès de Seigneur, toi le notre pardon, roi, Seigneur. nous te demandons C'est auprès de toi la pardon. compassion, Papa. C'est Pardon auprès de chaque toi fois le que nous pardon, avons Seigneur. Et ta pensé parole mal dit d'un qu'elles frère sont ou d'une éternelles, sœur. ô roi de Chaque gloire. fois, Seigneur, Seigneur mon pitié roi, de que nous, nous avons Seigneur. médit. Et pitié Chaque de fois, nous, Seigneur Dieu Seigneur de gloire, Jésus-Christ ô de Père, Nazareth, Père. que nous Père, avons nous avons cru bien besoin faire de alors toi, que nous Seigneur. faisions mal, Seigneur. Père, nous avons Nous te besoin de demandons toi. Tu nous pardon. interpelles Nous te encore, disons, Seigneur, Seigneur, sur nos façons de Papa, faire, de Seigneur. nous Papa, purifier, aide-nous, purifie-nous, Seigneur. Père, comme ta Aide-nous à parole le prendre dit. Si conscience, nous Seigneur. confessons nos péchés Aide-nous à les uns les prendre autres, conscience, tu es juste Seigneur, et de bon toi, pour les de pardonner. toujours nous Et que le sang de retourner ton vers toi, Fils Seigneur, Yoshua de Mashiach gloire. nous Parce que purifie tu de es tout la péché. solution à toutes Père, choses, pardonne-nous Seigneur. et Oh, purifie-nous, Dieu de Seigneur, grâce, afin que nous te miséricorde, servions, Père. toi. Miséricorde Toi, pour chacun Seigneur de nous, notre Seigneur. Dieu, au nom de Miséricorde, Yeshua, Papa. Père. Et Merci pitié de encore nous, pour ce Seigneur. moment. Et Merci pitié, encore pour mes Seigneur. frères et sœurs. Père, Merci, nous avons Seigneur, besoin de pour toi, ta parole. Seigneur. Merci, Père, Tenez pour le debout. sacrifice. Nous avons Merci, besoin de Seigneur. toi, Que Seigneur, de l'honneur, la gloire. gloire soit à Oh, toi, Papa, Père. être Au debout, nom de Seigneur, pour Yeshua pouvoir Mashiach, marcher, notre Seigneur. Seigneur et Sauveur. Oh, Papa, donne-nous de regarder toujours, Père de gloire, à nous-mêmes, à nous examiner, Seigneur de gloire, au travers de ta parole, Seigneur. Donne-nous à toujours, Papa, plonger les regards pour nous examiner, nous, Seigneur de gloire, au lieu d'avoir le doigt pointé, Seigneur de gloire, sur les uns ou sur les autres, Seigneur. Père, viens au secours de ton peuple, Seigneur. Viens au secours de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous nous rendons compte, Père de gloire, de combien nous sommes misérables et que nous avons besoin de toi, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur. Si tu te limites seulement, Papa, à nos actions, Seigneur, à nos manquements, Papa. Oh, Père, même pas une seule personne se retrouvera encore sur cette terre, Seigneur. Père, ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Papa, c'est par amour que tu nous interpelles encore, Seigneur, à changer nos voies, Seigneur, à nous reformer, Seigneur, à nous conformer, Père de gloire, ta parole, ô roi de gloire. Seigneur, viens au secours de nous, Seigneur. Viens au secours de nous, Seigneur. Ô Père,
Père, nous avons besoin de toi. Nous savons que nous ne pouvons rien sans toi. Ta parole dit, Seigneur, que nous ne pouvons rien sans ton esprit, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher, Papa, dans tes voies. Aide-nous, Seigneur de gloire, à regarder à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur,
porter du fruit, Père, comme ta parole déclare, Seigneur. Papa, tu es le consommateur de notre foi, Père. Si nous ne portons pas de fruits, Seigneur, de gloire, quelle foi, Papa, tu vas consommer, Seigneur. Oh, nous voulons porter des fruits, Seigneur, de gloire. En ces temps, Seigneur, donne-nous de porter des fruits, Père, de gloire, pour glorifier ton nom, Seigneur, au travers de nos vies, Seigneur. Que nos vies reflètent ta gloire, que nos langages reflètent ta gloire, que nos pensées reflètent ta gloire, Seigneur, que nos façons de parler reflètent ta gloire, nos attitudes reflètent ta gloire, Seigneur. Père, que de tout notre être, Seigneur, reflète ta gloire, Seigneur, parce que tu es un Dieu glorieux, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, nous nous humilions devant ton trône encore, Papa, en ce jour, Seigneur. Et pitié, Roi de gloire. Et pitié, Seigneur. Oh Père, que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit glorifié, Roi de gloire. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Père. Que ton nom se soit élevé, Père. Toi qui as jamais ton nom est glorifié, Roi de gloire. Alléluia. Amen. Amen. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Seigneur, je veux te dire